David Mbaye était né avec tout, l'argent, les privilèges, les opportunités. Mais il avait aussi grandi avec un vide que ni les biens matériels, ni les voyages, ni les fêtes mondaines n'avaient pu combler. Le vide d'un amour sincère. Un amour non acheté, non calculé. Un amour brut et vrai. À 35 ans, à la tête d'un empire financier, David prenait une décision qui faisait rire ses associés et ses amis. Il allait disparaître quelque temps, vivre dans la peau d'un homme simple, un anonyme, pour rencontrer la femme qu'il aimerait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il représentait. Son plan était fou. Mais pour lui, c'était une nécessité. Il abandonna ses costumes sur mesure, ses voitures de luxe et ses montres hors de prix. Il adopta l'apparence d'un gardien d'immeuble, chaussures usées, jeans râpés, veste trop large. Il trouva un emploi sous un faux nom, David Sadio, dans un immeuble modeste d'un quartier populaire. Au début, ce fut un choc, les regards indifférents, les commandements secs des résidents, l'anonymat total. Mais David se sentit paradoxalement vivant. Chaque salut poli, chaque sourire échangé avait pour lui une valeur inestimable. Et puis il la rencontra. Aïssatou Sow, 28 ans, infirmière de nuit, venait de s'installer dans l'immeuble. D'origine sénégalaise, Aïssatou était tout ce que David avait toujours rêvé sans jamais pouvoir nommer. Belle sans artifice, forte sans arrogance, douce sans faiblesse. La première fois qu'il la vit, elle portait une pile de livres de médecine trop lourde pour ses bras fins. David proposa son aide. Elle accepta avec un sourire timide. À partir de ce jour-là, leurs chemins se croisèrent souvent. Aïssatou, curieuse, s'étonnait de voir un gardien si poli, si cultivé. Pourquoi connaissait-il Victor Hugo, Chinua Achebe, ou Toni Morrison? Pourquoi parlait-il 5 langues? On a tous nos histoires, répondit simplement David. Il devint son confident silencieux. Lorsqu'elle rentrait épuisée du travail, il l'attendait souvent avec un café chaud. Lorsqu'elle doutait de ses capacités à poursuivre ses études, il l'encourageait avec des paroles simples mais puissantes. Petit à petit, Aïssatou s'attacha. Mais elle se méfiait de ses propres sentiments. Pouvait-elle aimer un homme sans ambition apparente, sans avenir assuré? Pouvait-elle rêver d'une vie simple à deux, alors qu'elle avait tant sacrifié pour construire son futur? David, lui, sentait son cœur chavirer de jour en jour. Pourtant, il se débattait intérieurement. Plus il tombait amoureux, plus son mensonge lui pesait. Un soir, sous la lumière pâle d'un lampadaire, David osa. « Aïssatou, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas celui que tu crois. Mon vrai nom est David Mbaye. Je suis milliardaire. » Les mots sonna fou, brutal. Aïssatou blêmit. Pourquoi? Pourquoi ce jeu cruel? Murmura-t-elle. David voulut lui expliquer. Sa quête de sincérité, sa peur d'être aimée pour de mauvaises raisons. Mais tout semblait dérisoire face à la trahison qu'elle ressentait. Elle tourna les talons et disparut dans la nuit. Les semaines devinrent des siècles. David, redevenu un magnate inaccessible, goûtait à nouveau à sa richesse, mais plus rien n'avait de saveur. Il savait que l'argent ne réparait pas la confiance brisée. Alors, il fit autrement. Il fonda, en secret, une bourse d'études pour jeunes femmes en soins infirmiers issus de quartiers modestes. Il finança des cliniques de proximité. Il utilisa sa richesse pour bâtir, non pour briller. Il attendait, espérant, sans jamais forcer. 1 an plus tard, lors de l'inauguration discrète d'une clinique, Aïssatou, devenue infirmière diplômée, fut invitée en tant que marraine d'honneur. Elle reconnut son nom sur la plaque de marbre. Projet financé par la Fondation David Mbaye pour la santé des femmes. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il avait tenu parole, même loin d'elle. Il avait agi non pour se faire aimer, mais parce que c'était juste. À la sortie de la cérémonie, David l'attendait, simple, sans escorte ni costume. Il n'y eut pas de grand discours. Pas de promesses théâtrales. Seulement David, tendant une main tremblante. « Je suis toujours ce gardien aux chaussures usées, au fond. Tu veux marcher avec moi ?» Aïssatou sourit, à travers ses larmes. Et dans ce sourire, David sut qu'il avait trouvé ce qu'aucun argent n'aurait pu lui acheter. Le véritable amour. 1 an après leur retrouvaille, David Mbaye et Aïssatou Sow décidèrent de sceller leur amour par le mariage. Mais pas un mariage de milliardaires, non. Ils rêvaient d'une cérémonie qui leur ressemblerait, simple, profonde, authentique.
David aurait pu louer un château, engager des chefs étoilés, inviter des célébrités internationales. Mais il ne le voulait pas. Aïssatou non plus. Ils choisirent de se marier dans un petit village du Sénégal, là où Aïssatou avait passé son enfance, entre les manguiers et les maisons en terre rouge. La nouvelle fit rapidement le tour du village. Une grande agitation saisit les habitants. La fille du village va épouser un homme si riche qu'on ne peut même pas imaginer sa fortune. Mais quand David arriva, vêtu d'un simple boubou traditionnel, riant avec les anciens, jouant au foot avec les enfants pieds nus, toutes les barrières tombèrent. Il ne venait pas pour étaler sa richesse. Il venait pour aimer. Sous un grand baobab, les anciens tinrent une cérémonie de bénédiction. David reçut un nouveau prénom, en signe d'intégration, Samba, celui qui rassemble. La grand-mère d'Aïssatou, une femme au regard profond et à la voix tremblante, lui prit les mains. Un homme n'est pas mesuré à sa fortune, mais à la place qu'il donne à une femme dans son cœur. David écouta ces mots comme une prière. Le matin du mariage, l'air était doux, chargé du parfum des fleurs de bougainvilliers. Les tam-tams résonnaient au loin, appelant la vie, la fête, la bénédiction. Aïssatou apparut, drapée dans un tissu indigo brodé d'or. Sa démarche était celle d'une reine. Dans ses yeux, pas de crainte, pas de doute, elle avançait vers son destin, vers son amour. David, vêtu de blanc, l'attendait sous un grand dais de raffia, les pieds nus dans le sable chaud. Quand il la vit, son cœur s'arrêta un instant. Aïssatou avait toujours été belle. Mais ce jour-là, elle était lumière. La cérémonie était un mélange de traditions africaines et de touches personnelles. Des chants en wolof et en français, des danses, des prières d'anciens et des vœux modernes. Quand vint le moment d'échanger leurs promesses, David trembla. « Je te choisis, Aïssatou, non parce que j'ai tout, mais parce que sans toi, je n'ai rien. » Elle répondit, la voix vibrante d'émotion. « Je te choisis, David, non pour ce que tu as, mais pour ce que ton âme s'est donné. » Ils échangèrent des alliances façonnées à la main par un artisan du village, en or brut, sans diamants éclatants, mais empreintes de leur histoire. La nuit tomba sur le village en une pluie d'étoiles. Les danses commencèrent, sabar, mbalax, danses modernes aussi, où jeunes et vieux se mêlaient. David, maladroit au début, suivait les pas qu'Aïssatou lui enseignait en riant. Jamais il n'avait été aussi heureux, aussi libre. Il n'y eut pas de discours pompeux, pas de champagne hors de prix, mais des calebasses de lait sucré, des plats de thiéboudienne, et surtout des cœurs qui battaient en rythme. Le mariage dura 3 jours, comme le veut la tradition. Chaque matin, David se réveillait avant l'aube, regardait sa femme dormir paisiblement, et se promettait que jamais il ne laisserait ce trésor lui échapper. Leur histoire devint une légende dans le village, puis dans la ville, puis dans tout le pays. Le milliardaire qui avait tout quitté pour devenir un gardien, et avait trouvé son royaume dans un cœur pur. Ensemble, David et Aïssatou fondèrent une fondation pour la santé des mères et des enfants en Afrique. Ils vécurent entre 2 mondes, les grands bureaux de New York et les sentiers de sable du Sénégal. Et dans chaque endroit où ils allaient, ils emportaient avec eux ce qui comptait vraiment, l'amour, la simplicité, la vérité. 2 ans après leur mariage, la vie de David et Aïssatou était un mélange heureux d'engagements humanitaires, de voyages et de moments précieux dans leur maison simple au bord de l'océan Atlantique. Leur amour était resté aussi pur qu'au premier jour, construit sur le respect, la tendresse et une infinie gratitude d'avoir trouvé l'autre. Mais il manquait quelque chose. Un matin de novembre, alors que la brume caressait la baie et que la mer semblait suspendue, Aïssatou apparut dans le salon, un petit sourire mystérieux aux lèvres. « David » murmura-t-elle. Elle tendit timidement un petit objet, un test de grossesse positif. Pendant une seconde, David resta pétrifié. Puis il éclata en sanglots, sans pudeur, sans retenue, serrant Aïssatou contre lui comme si elle était son souffle même. Ils allaient devenir parents. Les mois qui suivirent furent un mélange d'excitation, d'angoisse douce et de bonheur simple. David assistait à chaque échographie, tenant la main d'Aïssatou, les yeux embués d'émotion en entendant pour la première fois les battements rapides du cœur de leur enfant. Aïssatou, de son côté, rayonnait. Elle poursuivait ses activités à la clinique, aidant d'autres mères, même alors qu'elle portait en elle la vie. Parfois, le soir, ils s'asseyaient ensemble sous le grand baobab planté près de leur maison. David posait sa tête contre le ventre rond d'Aïssatou, écoutant leur futur murmurer sous sa peau. Ils parlaient de prénoms, mélangeant les traditions africaines et modernes. Pour eux, cet enfant serait un pont entre les mondes.
Mais la vie n'offre jamais de cadeaux sans épreuve. À 7 mois de grossesse, une nuit, Aïssatou ressentit une douleur aiguë. David, paniqué mais gardant une façade calme pour elle, l'amena d'urgence à la clinique. Les médecins diagnostiquèrent une prééclampsie sévère. La tension d'Aïssatou montait dangereusement, mettant sa vie et celle du bébé en péril. David vécut alors les heures les plus longues de son existence. Assis seul dans une salle blanche, priant pour 2 vies plus précieuses que tout son empire. Il se promit à Dieu, à l'univers, à la vie elle-même. Si je dois tout perdre, qu'il ne m'enlève pas Aïssatou. Qu'il ne m'enlève pas notre enfant. Après de longues heures de lutte, un médecin sortit enfin, sourire fatigué aux lèvres. Felicitations, Monsieur Mevalle. Vous êtes père d'une petite fille magnifique. Aïssatou va bien. Elles sont toutes les 2 des combattantes. David s'effondra sur le sol, submergé par un mélange de soulagement, de gratitude, d'amour. Quand il entra dans la chambre, il vit Aïssatou, pâle mais souriante, tenant dans ses bras un minuscule paquet emmailloté dans un tissu blanc brodé d'or. « Viens rencontrer notre trésor », murmura-t-elle. David s'approcha, le cœur battant à rompre sa poitrine. La petite fille avait la peau douce comme la soie, les cheveux fins et noirs, et de minuscules mains qui s'agrippèrent instinctivement à son doigt. Il pleura sans honte, des larmes de gratitude et de foi retrouvée. « Comment allons-nous l'appeler » demanda-t-il, la voix tremblante. Aïssatou sourit. « Seinabo. »« Comme ma grand-mère. Celle qui disait que l'amour véritable est plus fort que toutes les fortunes. » David approva en silence. Ce prénom portait l'héritage de la force, de la bonté et de l'espérance. Sénabou grandit entourée d'amour, de simplicité et de récits anciens racontés sous les étoiles. Elle grandit entre 2 cultures, entre les champs dorés du Sénégal et les hautes tours de verre de New York, entre la sagesse ancestrale et les rêves modernes. David et Aïssatou l'élevèrent avec les valeurs qui avaient guidé leur propre chemin. La vérité, la simplicité, et surtout, l'amour. Et chaque fois qu'il la voyait courir pieds nus sous le grand baobab, son rire éclatant dans l'air chaud du soir, il se rappelait. Qu'importe la richesse du monde, rien n'égalera jamais la richesse d'une famille née de l'amour pur. 10 ans avaient passé depuis ce jour où Sénabou était né, fragile comme un bourgeon. 10 années d'amour, de voyage, d'apprentissage. 10 années où David et Aïssatou avaient bâti, patiemment, un monde autour d'eux, un monde fait de ponts entre les cœurs et non de murs entre les peuples. Sénabou, désormais, était une fillette vive et lumineuse, aux yeux intelligents, curieuse de tout, assoiffée de justice et de beauté. Un matin doux, alors que la pluie fine tombait sur les collines d'argile, Aïssatou proposa une idée. Et si on organisait une grande fête? Une fête pour remercier ceux qui ont été là. Pour célébrer non pas ce que nous possédons, mais ce que nous sommes devenus. David la regarda longuement, puis sourit. Une fête des racines et des ailes. Ce fut ainsi que naquit la grande fête familiale. Pendant des mois, toute la communauté se mobilisa. Les femmes tressèrent des nattes colorées pour décorer la place du village. Les enfants cueillirent des fleurs sauvages pour tapisser les chemins. Les anciens polirent leurs instruments de musique, kora, balafon, djembé. Un grand cercle fut tracé sous le vieux baobab, devenu depuis le mariage leur arbre sacré. Aïssatou et David insistèrent pour que chacun apporte quelque chose. Un plat, une chanson, une histoire. Ce ne serait pas une fête ostentatoire. Ce serait une offrande collective, un hommage vivant à la simplicité, à la communauté et à l'amour. Le jour tant attendu arriva. Dès l'aube, l'air vibrait de chants, de rires, de battements de tambours. Les villageois venaient de partout, certains après des jours de marche. Des vieillards en boubou blanc, des jeunes en pagne éclatant, des mères portant leurs nourrissons sur le dos. David et Aïssatou, vêtus eux aussi simplement, accueillirent chacun avec une étreinte, un mot chaleureux. Sénabou, resplendissante dans une robe cousue par sa grand-mère, courait parmi les invités, riant, aidant, saluant, comme une petite princesse du peuple. Au centre du cercle, un feu sacré fut allumé. Et la fête commença. Les discours furent courts mais vibrants d'émotion. Un vieil homme, qui avait connu David quand il était seulement un gardien anonyme, prit la parole. Le vrai trésor d'un homme, ce n'est ni l'or, ni les terres, ni les maisons. C'est sa capacité à aimer. Aujourd'hui, nous célébrons un roi sans couronne et une reine sans trône, mais qui règne sur nos cœurs.
Puis, tour à tour, d'anciens enfants devenus adultes prirent la parole. C'est grâce à vous que j'ai pu aller à l'école. C'est grâce à votre fondation que ma mère a survécu à son accouchement. C'est grâce à votre exemple que j'ai appris qu'on peut être riche et humble à la fois. Les mots flottaient dans l'air, aussi doux que des bénédictions. David écoutait, bouleversé, tenant la main d'Aïssatou. Il n'avait jamais cherché à être remercié. Il avait simplement aimé. Sénabou, complice avec quelques jeunes du village, avait préparé une surprise. Elle monta sur une petite estrade de fortune, son visage éclairé par les flammes du feu de camp. Elle prit une kora entre ses mains frêles et commença à chanter. Sa voix pure, encore tremblante mais pleine d'âme, raconta l'histoire de deux êtres venus de mondes différents, réunis par un amour plus fort que les jugements, plus fort que les apparences. Elle chanta la solitude du faux gardien. La bonté de la jeune femme. Le miracle d'un enfant inattendu. Et le royaume qu'ils avaient bâti, non de pierre, mais d'âme. Quand elle termina, une immense clameur s'éleva. Les larmes coulaient librement, les cœurs battaient à l'unisson. David se leva, incapable de parler tant l'émotion l'étranglait. Il serra Sénabou contre lui, puis tendit la main à Aïssatou. Et dans le silence vibrant de la nuit, il murmura. Nous ne sommes riches que de ce que nous savons partager. Alors que la lune se levait haut dans le ciel, les premiers accords de balafon résonnèrent. Les tambours battirent la mesure. La danse commença. Petits et grands, riches et pauvres, jeunes et vieux, tous dansaient ensemble, sans distinction, sans hiérarchie, sans jugement. C'était une danse d'amour. Une danse d'appartenance. Une danse d'éternité. Sous le grand baobab, David regarda tout ce qui s'était construit autour de leur amour, un peuple, une famille, un espoir vivant, et il sut que même si tout venait à disparaître un jour, ce soir-là, rien ne pourrait jamais leur être enlevé. Car ils avaient planté, dans la terre et dans les cœurs, des racines profondes et des ailes immenses. Le temps passa, fluide et implacable comme le fleuve Niger. Sénabou grandit, et avec elle, grandissait un rêve ancien, transmis silencieusement par les regards, les gestes, les histoires de ses parents. À 18 ans, elle quitta le village pour aller étudier à l'université de Dakar, puis à New York, où elle découvrit un monde vaste, complexe, parfois dur, mais aussi riche d'opportunités. Dans les amphithéâtres bondés, dans les bibliothèques silencieuses, dans les rues pleines de rêves et de douleurs mêlées, Sénabou n'oublia jamais ce qu'elle était. La fille de l'amour, du courage et de la simplicité. Un jour, alors qu'elle avait terminé ses études de droit et de sciences politiques, plusieurs portes s'ouvrirent devant elle. On lui proposa des emplois prestigieux, des salaires mirobolants dans de grandes entreprises internationales. Mais Sénabou sentait au fond d'elle que son chemin était ailleurs. Elle se souvenait des sourires édentés des enfants du village. Des regards fatigués mais pleins de dignité des anciens. Des chants du feu de la grande fête sous le baobab. Et elle sut. Elle ne voulait pas seulement réussir. Elle voulait donner. Elle voulait guérir. À 24 ans, Sénabou fonda son propre projet, les ailes du baobab. C'était une organisation humanitaire innovante, mêlant tradition africaine et technologie moderne, pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves sans oublier leurs racines. Elle lança des écoles mobiles dans les zones rurales, équipées de bibliothèques numériques et de connexions solaires. Elle créa des programmes de microcrédit pour les femmes, afin qu'elles puissent entreprendre sans quitter leur village. Sénabou sillonna l'Afrique, parfois dans des zones oubliées du monde, dormant sous les étoiles, partageant les repas les plus simples, écoutant sans jamais juger. À chaque endroit où elle posait le pied, elle plantait une graine, une école, un dispensaire, un centre culturel, une source d'eau potable. À 30 ans, Sénabou revint au village, après des années de travail. David et Aïssatou, désormais plus âgés mais encore vibrants d'amour, l'attendaient sous leur vieux baobab. Lorsqu'ils la virent descendre du 4x4 poussiéreux, vêtue d'une robe simple et les bras chargés de livres et de semences, ils virent en elle l'accomplissement silencieux de tout ce qu'ils avaient semé. Sénabou s'agenouilla devant eux, humble, le regard embué. « Tout ce que je suis, je vous le dois. Vous m'avez appris que la véritable richesse n'est pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on sème. » David et Aïssatou la relevèrent doucement, et David, d'une voix chargée d'émotion, murmura. « Tu es nos racines devenues elles. » Ce soir-là, il y eut une nouvelle fête. Pas pour célébrer la fortune. Pas pour célébrer le pouvoir. Mais pour célébrer la transmission. Le vieux baobab était devenu immense.
ses branches s'étendant comme des bras protecteurs sur des générations d'enfants. Sous cet arbre, les vieillards racontaient aux jeunes l'histoire du gardien qui n'était pas pauvre, de la jeune femme au grand cœur, et de l'enfant né de leur amour. L'histoire de David, Aïssatou et Sénabou. Et tous, même ceux qui ne les avaient jamais rencontrés, comprenaient que la plus belle richesse est celle que l'on laisse dans le cœur des autres. Un soir, bien des années plus tard, alors que le vent doux berçait les champs dorés, un enfant inconnu demanda « Grand-père, raconte-moi encore l'histoire du baobab. » Le vieil homme, assis sous l'arbre immense, sourit, ses yeux brillants de souvenirs. Il posa sa main ridée sur l'écorce chaude et répondit « C'est ici que tout a commencé. Un homme qui cachait sa couronne pour mieux voir les âmes. Une femme qui tendait la main sans demander qui tu étais. Une enfant née d'un serment silencieux. Il leva les yeux vers les branches où les oiseaux chantaient. Ce baobab, ce n'est pas qu'un arbre. C'est un cœur. Un cœur assez grand pour contenir tous les ciels du monde. » L'enfant ferma les yeux et écouta. Et dans le bruissement des feuilles, il crut entendre, porté par le vent, une promesse ancienne. « Aime sans compter. Sème sans attendre. Et tu seras immortel. » Sous les étoiles, le baobab continua de veiller, témoin muet de l'amour qui avait traversé le temps.